Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, parlons ce matin de l'engagement des parents des pouvoirs africains dans la quête des titres académiques ou des titres honorifiques des pseudo-awards de l'excellence. On parle alors du phénomène d'hyper-diplômite d'État ou de celui d'hyper-reconnaissance symbolique d'État. Voilà deux pathologies sociales dont souffrent des personnes cooptées dans les mangeoires africaines. Ce phénomène d'hyper-diplômite d'État se traduit par une quête effrénée et souvent opaque des titres académiques prestigieux, l'obtention rapide et parfois illégitime de doctorats honoris causa, voire des titres de professeur d'université. Cette course au laurier académique, fréquemment entachée de soupçons d'achat, de plagiat ou de complaisance institutionnelle, interroge la moralité publique et révèle une profonde pathologie sociale et politique en Afrique, le culte exacerbé du diplôme dans les sphères du pouvoir. Ce phénomène n'est pas une simple validation de compétences, mais une tentative d'accumulation symbolique de capital pour se donner de faux airs d'intellectuels ou pour duper les naïfs avec un français truffé de mots rares, pour masquer ses incompétences et enfin pour se vanter devant ceux qui aiment se laisser impressionner par des histoires de longs crayons. Les pontes des pouvoirs africains se pavanent parfois partout avec de gros titres académiques ou universitaires issus de l'achat des notes ou des diplômes, issus de la fraude notamment des mémoires et des thèses de doctorat rédigées par des docteurs ou professeurs faussaires lorsque ce ne sont pas tout simplement des mémoires ou des thèses de doctorat plagiées. Comment se fait-il qu'avant leur nomination, ces pontes ne parviennent jamais à obtenir un quelconque diplôme prestigieux, mais dès qu'on les nomme, ils deviennent du coup immédiatement docteurs ou professeurs. Leur part d'intelligence n'exploserait que lorsqu'ils sont déjà dans la mangeoire, lorsqu'ils sont déjà dans des positions d'acheter des diplômes ou d'entrer dans des connivences avec des dirigeants de certaines universités, y compris celles qui n'existent que sur les pages web. Ces pontes du pouvoir africain cherchent à se faire conférer une aura d'intellectualité, de rigueur scientifique et d'autorité morale qui dépasse largement leur poste dans le sérail. Ayant érigé le diplôme en puissant fétiche social, ils en font désormais un instrument de distinction sociale, un marqueur de prestige dans des sociétés où la réussite intellectuelle est hautement valorisée, instrument de légitimation du pouvoir dans la mesure où le titre académique ou universitaire confère une légitimité technocratique et intellectuelle. Pourtant, au fond, certains sont tout simplement nuls lorsqu'ils ne sont pas des immoraux sociaux. D'autres se lancent dans la course au diplôme pour tenter de sécuriser leurs avenirs si jamais on les éjecte de la mangeoire. Le diplôme pour eux, dans ce cas, est une porte de sortie professionnelle stable et une garantie de revenus futurs. Cette porte est celle d'enseignant dans une université. C'est la même chose avec l'hyper-reconnaissance symbolique d'État, la marchandisation des honneurs comme effet secondaire de la pathologie de la reconnaissance au sommet de l'État africain. C'est une nouvelle dynamique à l'œuvre, la quête effrénée des distinctions honorifiques, de trophées et d'awards. Ce phénomène, marqué par l'acquisition onéreuse de ces titres, souvent au prix d'une transaction financière avec les organisateurs, constitue une grave dérive. Il signale non seulement une faiblesse éthique au sommet, mais surtout une perversion du système de reconnaissance sociale où l'excellence est supplantée par la médiocrité validée. Un véritable modèle commercial de trophées d'excellence, des organisations souvent de façade ou manquant cruellement de crédibilité, ONG, magazines éphémères, cabinets de conseil en communication, des médias instituent des prix et des trophées aux intitulés pompeux, meilleur ministre de l'année, champion de la gouvernance. Leur modèle d'affaires n'est pas basé sur la méritocratie, mais sur la capacité des lauréats à verser des montants substantiels aux organisateurs. Le bénéficiaire verse l'argent pour obtenir le trophée et l'organisateur en retour lui offre une validation publique et médiatisée,
créant un cycle vicieux de légitimation par l'argent. Cette accumulation non méritée vise non seulement à garnir le prestige personnel et la notoriété au sein du cercle élitaire, il s'agit également d'une arme dans la compétition inter-élite, la possession de trophées devenant ainsi un outil de positionnement au sein du gouvernement ou du parti au pouvoir. Combler le déficit de mérite par le biais d'un trophée qui doit agir comme un faire-valoir postiche. Il permet aussi de masquer la médiocrité et l'inefficacité par une reconnaissance extérieure orchestrée. Ces awards, ces prix d'excellence relèvent donc parfois de la pure flagornerie, une marchandisation de l'éthique qui réhabilite et célèbre la médiocrité. Bonne journée à vous tous, que Dieu et les ancêtres veillent sur le Cameroun. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.